Oh bordel, là où le mois de mars c'était clairement la pause, le mois d'avril j'espère que vous avez fait des économies, le budget ciné va exploser. Certaines sorties vous les avez sûrement notées avec une grosse croix rouge sur un calendrier immense au-dessus de votre lit. Reste que je suis là pour vous partager toutes les sorties qu'il faut surveiller et pas uniquement celles d'ici Comics ou Marvel, même si évidemment on va y revenir. Et d'ailleurs, directement sort le 3 avril Shazam. Incarné par Zachary Levi, vous pourrez découvrir ce nouveau personnage de l'univers DC Comics. Ce film se veut familial, divertissant, et je vous le confirme, c'est le cas. De toute manière, le personnage est typiquement dans le thème. Il s'agit d'un adolescent qui va obtenir la capacité de se transformer en super-héros adulte. Et au début, forcément, il va s'en servir pour s'amuser. Mais quand le docteur Sivana va faire son entrée, il devra montrer qu'il est un héros. Bref, bon film pour bien commencer le mois avec le sourire. Sinon, dans un genre totalement différent, il y a Chamboule tout avec Alexandra Lamy, José Garcia et Michael Youn. Dans ce récit français mais touchant, Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre. Elle y raconte l'accident de son mari qui a bouleversé sa vie, Frédéric qui a perdu la vie et qui ne peut s'empêcher de dire tout ce qu'il pense. Côté français, il y a aussi Mon Inconnu avec François Cavil qui était récemment à l'affiche du Chant du Loup, et qui est d'ailleurs un très bon film. Un jour, Raphaël se réveille dans un monde où il n'a jamais rencontré l'amour de sa vie. Il va tout faire pour la reconquérir. Dans le cas où les films français c'est pas votre cam, ce qui peut se comprendre, surtout que là on parle vraiment de comédie, j'ai mieux, Captive State. C'est réalisé par Rupert Wyatt avec Ashton Sanders, John Goodman et Vera Farmiga. Cette fois le décor prend place dans une terre envahie par les aliens. La ville de Chicago est divisée entre ceux qui prêtent allégeance aux méchants et les rebelles qui vivent en clandestinité depuis 10 ans. Bref, un thriller science-fiction qui peut surprendre, même si je vous l'avoue, la bande-annonce m'a pas genre convaincu. Les deux derniers films que j'ai notés et qui sortent le 3 avril sont des longs métrages d'animation. Le Parc des Merveilles racontera l'histoire d'un parc d'attractions fabuleux né de l'imagination extraordinaire d'une petite fille appelée June. Un jour, le parc prend vie et le personnage s'y retrouve. Si vous voulez un peu plus d'aventure et surtout de science-fiction, il y a sinon Terra Willy, Planète Inconnue. Suite à la destruction de son vaisseau, Willy est séparé de ses parents. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l'aide d'un robot, il va devoir tenir jusqu'à l'arrivée d'une mission de sauvetage. Bref, tout ça c'est bien beau, mais ce n'est que le début du mois. Des mercredis jours de sortie, il y en a plusieurs. Ouais, c'est vrai que c'est logique dit comme ça. On débarque donc le 10 avril. Perso, le film que j'attends beaucoup, Cimetière. Tiré d'un roman de Stephen King et que j'aime énormément, on débarque dans un univers toujours aussi morbide. Une famille déménage dans une nouvelle maison au milieu de la forêt. Déjà en général comme ça pue. Mais loin de là existe un cimetière où il se passe des choses impossibles comme ramener à la vie. Là ça pue encore plus. Mais évidemment vous imaginez bien que tout cela n'est pas si simple. De mon côté je vous déconseille grandement les bandes annonces. Alors ça dépend lesquelles évidemment, certaines sont excellentes, sauf que j'en ai vu certaines qui sont diffusées au cinéma qui spoilent genre toute l'intrigue. Et ça c'est vraiment con. Niveau film plus léger, il y a sinon Alex le destin d'un roi. Nouvelle production de la Fox, ça semble quand même être à destination des plus jeunes. C'est un peu une réinterprétation plus moderne et plus jeune de l'histoire mythique du roi Arthur. Alex, et non Arthur, du coup est un écolier de 12 ans qui va découvrir Excalibur. Il va se retrouver mêlé à une guerre qui a besoin de lui. A l'inverse, il y a Tanguy qui est lui bien loin d'être en guerre, et là il est de retour. Alors c'est d'ailleurs le nom du film, il s'appelle Tanguy le Retour. L'histoire prend place 16 ans après le premier film, quand le personnage revient vivre chez ses parents avec sa fille après s'être fait larguer. Mais les mauvaises habitudes d'être chez papa et maman font très vite leur retour elles aussi, et là forcément ça pue. Bon, en vrac sort aussi l'incroyable aventure de Bella, on y suit les péripéties d'un chien qui va parcourir 800 km pour retrouver son maître. Et toujours niveau canidé, mais cette fois niveau animation, Royal Corgi, qui va se concentrer sur les chiens de la reine d'Angleterre, quand l'un d'entre eux se fait exclure de la famille royale. Là j'avoue que niveau concept, ils sont allés le chercher loin. Poursuivons ce planning déjà bien chargé et on arrive le mercredi 17 avril. Dans les sorties à surveiller, voici ce que j'ai sélectionné. After chapitre 1. Alors en termes de communication, c'est vendu comme être dans la lignée 50 nuances degrés. Et là aussi, c'est tiré d'un bouquin. Tessa, le personnage principal, est la fille gentille, rangée et à qui rien n'arrive. Jusqu'au jour où elle rencontre Hardin, un homme provocateur, grossier, etc. Et qui va la changer et lui faire perdre tout contrôle. Vous me direz en commentaire s'il y a des fans du roman. Pas assez de frissons pour vous, rassurez-vous, il y a des choses bien cool. La Dame Blanche. En fait, pour être plus précis, La Malédiction de la Dame Blanche. Un film d'horreur qui se trouve être aussi dans l'univers Conjuring, tout comme Annabelle ou encore La Nonne. Même si clairement le lien sera moins flagrant. J'ai de mon côté assez hâte de voir le résultat et s'il arrive à nous faire trembler. Et bon, si vous ne souhaitez pas trembler, il y a toujours Just Gigolo avec Cadmerade. Ça me tente pas plus que ça, mais reste que Alex, le personnage principal, est un gigolo depuis 25 ans. Sauf qu'il se fait virer et se retrouve à la rue. Il va tout faire pour retrouver une riche héritière. Et pour en terminer, il y a Monsieur Link.
C'est là aussi un film d'animation, décidément il y en a pas mal qui sortent en avril, mais cette fois avec Éric Judor et Thierry Lhermitte. C'est une créature surprenante mais intelligente qui est au final très attachante, sauf qu'il se sent très seul. Voilà, c'est tout pour le 17 avril. On arrive donc au 24 et là tu sens que personne n'ose se mesurer au mastodonte Avengers Endgame. J'ai noté seulement Victor et Célia, une comédie française où un duo va créer un salon de coiffure. C'est clair qu'à côté d'un film qui va conclure une vingtaine d'histoires, des dizaines de personnages, conclure un univers que l'on suit depuis une dizaine d'années, bah ça fait pas le poids. Avengers Endgame sort lui aussi donc le 24 avril et je pense pas avoir besoin de vous le présenter, et encore moins de vous le vendre. Vous l'avez compris, gros planning en avril et encore là c'est pour les sorties ciné, mais les sorties Netflix sont elles aussi nombreuses, sauf que ça c'est pour une autre vidéo. Pensez au pouce bleu et à me faire votre planning des films que vous comptez voir en commentaire, et à très vite. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.